Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la réalisation de petits projets artistiques. Je me suis inspirée de Pinterest, un réseau que j'adore, et je me suis dit pourquoi pas essayer de les reproduire en DIY. Si ça vous intéresse, c'est parti. Pour le premier projet, je me suis inspirée de ces tableaux très poétiques. On a l'impression que c'est sculpté dans l'argile et je trouve ça vraiment très beau. Donc j'ai essayé de vous proposer un petit DIY. Pour la réalisation de ce tableau, je décide d'utiliser un cercle de 26 cm. Donc c'est un cercle en bois, du film alimentaire et une paire de ciseaux. Je vais utiliser le film alimentaire pour protéger le dessous de mon cercle en bois. Et je vais venir rabattre sur les côtés. Dès que mon support est préparé, je commence à préparer le plâtre. J'ai décidé d'utiliser cette matière pour mon tableau parce que c'est une matière qui est assez facile à travailler. Donc je suis ce qui est noté sur l'emballage. Et pour la décoration du tableau, je décide d'utiliser une branche d'eucalyptus. C'est une branche artificielle que j'ai trouvée chez Action à 1 €. Je trouvais que c'était pas mal. Donc je décide de découper une grande branche et deux petites. Je vois si ça passe et pour voir s'il faut que j'ajuste ou pas. Et dès que c'est bon, je vais venir tremper intégralement les branches dans le plâtre. Et ensuite, je vais venir couler l'ensemble du plâtre dans mon support en faisant attention de ne pas faire tomber les branches. Et je vais venir disposer les branches dans le plâtre. Dès que les branches sont bien disposées à la bonne place, je vais venir secouer mon support pour essayer de faire partir le plus possible les petites bulles. Et voilà, là c'est le support qui a séché. Alors derrière c'est bien lisse, mais devant malheureusement j'ai eu plein de petits trous de bulles qui se sont formés. Mais j'ai trouvé une solution pour éviter, pour pas qu'on les voit après, sinon c'est pas terrible. Mais en soi ça a super bien fonctionné, ça a bien durci. Par contre, là, ce que je vais devoir faire, c'est poncer tout ce qui a débordé sur le support en bois. Donc, je vais prendre une petite feuille à poncer. Je vais venir poncer l'intégralité du bois. Dès que j'ai terminé de poncer le contour en bois, et dès qu'il est tout propre, je vais commencer à m'attaquer à la peinture du tableau. Et ça va aussi me permettre de cacher, vous savez, les petits trous qui ont été formés. Donc pour cela, j'ai décidé d'utiliser la technique du bicarbonate et de la peinture. Alors c'est une technique que j'ai pas encore utilisée. On le voit beaucoup dans les vidéos, les réseaux en ce moment pour relooker des anciens pots ou anciens vases. Et à vrai dire, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Si vous aimez cet aspect un peu argileux, on dirait une texture un peu brute, c'est vraiment un procédé qui est pas mal. Ça rend en fait la peinture un peu granuleuse, comme un effet d'argile, et pour dissimuler un petit peu les imperfections de mon tableau, ça a été génial. Donc j'ai recouvert l'intégralité de l'intérieur du tableau et également les feuilles, sachant qu'en pensant de temps en temps j'ai cassé 2-3 feuilles, et le plâtre s'est décollé, mais avec cette technique ça a été nickel, ça les a recouverts intégralement. Dès que mes deux couches de peinture ont séché, je décide de m'attaquer au contour du tableau. Pour cela, je vais utiliser de la cire chêne moyen. Habituellement, je l'applique au chiffon, mais là j'avais peur de déborder sur le plâtre. Donc voilà, je mets un peu de cire sur mon tissu et je prends un petit pinceau et voilà, délicatement, je l'applique au pinceau et après le contour, je vais utiliser mon chiffon.
Dès que j'ai terminé mon tableau, je décide d'accrocher une petite attache derrière le tableau. J'aurais dû le mettre dès le départ hein, sur le cercle en bois parce que c'était un petit peu risqué de clouer alors que c'est du plâtre, mais bon, ça a été. Et comme ça me permet par la suite de l'accrocher. Au début, je voulais juste le poser, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais je me suis dit, si jamais je change d'avis, au moins c'est fait. Pour ce deuxième projet, je vous propose de réaliser une peinture artistique. Pour cela, je me suis inspirée du peintre Matisse que j'affectionne particulièrement et aussi de ces visages de femmes très poétiques avec de jolies couronnes de fleurs. Donc j'ai trouvé une illustration qui m'a beaucoup inspirée, qui mariait très bien ces deux univers. Donc si ça vous dit, c'est parti. Pour la réalisation de ce tableau, j'ai décidé d'utiliser une assiette que j'ai trouvée chez Action. Je vais peindre l'intégralité de l'intérieur avec de la peinture blanche. Dès que j'ai terminé avec mes deux couches de peinture, je suis venue donc reproduire avec du calque les formes abstraites sur mon support que je suis venue peindre de 3 couleurs différentes. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour le dessin du visage de la femme. Et je suis venue recouvrir avec un stylo peinture noire et j'ai fignolé avec quelques petits détails de peinture. Dès que j'ai terminé mon tableau, je décide de mettre une petite attache d'ailleurs, c'est la même que le premier projet, donc je viens juste fixer avec mon petit marteau et ensuite je vais venir vernir l'intégralité du tableau. Ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes DIY. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!